Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Un fada des belles carrosseries, un fétichiste de la boîte de vitesse, un affamé du volant. Bref, un spécialiste qui vibre au son et au rythme des pots d'échappement. Cet animateur aussi coloré qu'un arc-en-ciel incarne une récréation automobile où l'autodérision se conjugue avec tout le temps, avec la passion. Et ce matin, il a décidé d'écraser un petit peu sa pédale de frein afin de s'arrêter sur ce plateau et de nous parler de ces incroyables aventures qu'il mène devant les yeux de téléspectateurs, il faut le dire, dont certains, dont je fais partie, un petit peu jaloux de lui. Bonjour le Tone, comment allez-vous ? Bien, j'adore ces présentations, elles sont super imagées. Ouais. Tenez, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est à accrocher dans vos toilettes, à regarder quand vous en aurez envie. C'est bien, on a le temps en fait dans les toilettes. Vous êtes là, Tone, car vous animez évidemment aux côtés de Philippe Lelouch et Bruce Joigny la mythique émission, la désormais mythique émission Top Gear France. C'est chaque jeudi à 20h55 sur RMC Découverte. L'épisode qui sera diffusé ce soir repose sur le thème de l'armée. Il y aura deux personnalités qu'on va découvrir là dans la bande-annonce, Jean-Michel Apathy et Sébastien Chabal. Juste une question déjà avant de commencer, est-ce qu'il y a une voiture assez solide pour accueillir 110 kg de muscle, 2 mètres de hauteur de Sébastien Chabal ? Et vous avez trouvé la voiture dans laquelle il rentre ? Notre voiture raisonnablement sportive était vraiment exiguë pour lui. Limite. Ouais, je me souviens On voit sur les images d'ailleurs, la tête quasiment touche le toit. Je crois qu'ils ont reculé le fauteuil et qu'ils ont inventé des nouveaux réglages de fauteuil parce qu'on peut normalement les régler. Et je crois qu'ils l'ont mis à fond, dévissé. Et ça doit pas être facile pour lui. Ouais. Mais David Douillet aussi avait pas mal galéré pour rentrer à l'époque dans la Dacia Sandero, qui était notre voiture raisonnablement peu coûteuse. Et peu sportive. Et peu sportive. Donc là, je pense qu'au moins Chaval a été plus vite que David Douillet. Mais j'ai pas les temps des deux là. Vous n'avez pas les chronos encore. Non, je les ai pas vus. On va les découvrir évidemment ce soir dans l'émission. Nous sommes en direct avec le Tone sur Figaro Live, sur tvmag.com et sur la page Facebook, la mythique page Facebook elle aussi, sur laquelle vous pouvez lui poser évidemment toutes vos questions. Êtes-vous un fan de Top Gear ? Ne manquez-vous cette émission sous aucun prétexte. Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer dans cette émission ? Est-ce que vous aimeriez voir le Tone changer de rôle ? Faire autre chose, peu importe, vos questions, vos remarques, vos suggestions, il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, salut le Tone. Salut. On démarre tout de suite évidemment avec les news médias et les audiences d'hier soir. Qui est arrivé en tête ? Eh bien c'est TF1 qui dégainait l'épilogue de la série New Amsterdam. La fiction américaine portée par Ryan Eggold a rassemblé 3,4 millions de fidèles, ce qui représente 15,8% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 500 000 téléspectateurs de plus que France 2 qui misait sur la suite de Fête des Gosses, la série portée par Fred Testo et Armel Chabi. Notamment sur la troisième marche du podium, on retrouve M6 qui misait sur un nouveau numéro de Maison à vendre avec l'animateur préféré, enfin l'un des animateurs préférés des Français, Stéphane Plaza. L'agent immobilier a rassemblé 2 millions de fidèles. Et enfin, on termine avec TMC qui arrive en tête de la TNT grâce au spectacle de Franck Dubosc intitulé 50-50. Ce seul en scène retransmis en direct a fédéré plus du million de téléspectateurs. Et c'est un beau score évidemment pour un seul en scène. On rappelle que New Amsterdam, pour les fans, la saison 2 sera diffusée dès la semaine prochaine. Exactement. Ils enchaînent les deux saisons. On le voit, on parlait de Stéphane Plaza, mais il y a Michel Simès, Stéphane Bern. Il y a plein d'animateurs qui se mettent un peu à la comédie. Maintenant, on les voit jouer dans des fictions télé. Est-ce que vous, le Tone, franchement, dans Top Gear, vous êtes un acteur né. Est-ce que ça vous dirait de jouer un petit peu à comédie ? Est-ce qu'on vous a déjà proposé quelques rôles comme ça ? Écoutez, on a un des meilleurs comédiens français dans le trio Philippe avec Lelouch, nous, Philippe Lelouch, acteur, notamment de théâtre, qui distribue généreusement, quotidiennement ses conseils et qui me pousse à me porter vers la comédie. C'est vrai, il vous pousse à ça ? Ouais, il me dit il dit tu joues pas faux. Tu joues codé, voilà. Et donc, j'imagine que c'est une sorte d'encouragement à mon égard et je cultive dans mon cœur ce secret amour de la comédie, mais je crois que pour l'instant, j'ai pas de proposition. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition. Voilà, donc j'attends. Philippe m'a dit un jour, j'ai un truc pour toi, j'y pense. Donc je suis chaud, j'attends. Et vous attendez. Ça va venir, à mon avis, dans pas très longtemps. Ouais, Damien, je pense que je suis sur la bonne voie. Ouais. On continue ces news médias avec cette polémique liée à une chanson qui était diffusée sur France Inter. Oui, alors c'est vrai que là, nous ne sommes pas sur du Michel Sardou ou autre classique de la chanson française. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vendredi dernier, la station de service public a diffusé sur son antenne un nouveau numéro de son émission intitulé Par Jupiter. Et à cette occasion, l'humoriste Julien Fromet a décidé de caricaturer le morceau intitulé Jésus revient.
Vous savez, cette chanson qui a fait le succès aussi de La vie est un long fleuve tranquille. Avec Patrick Bouchit. Exactement, qu'on a tous adoré. Et sur le même air entraînant, il a décidé de dénoncer la décision d'un juge brésilien de censurer la comédie La première tentation du Christ. Alors c'est une fiction diffusée sur Netflix où Jésus arrive dans une soirée accompagné d'un homme. Julien Fromet a donc décidé de chanter les paroles suivantes. Jésus est pédé, membre de la LGBT, du haut de la croix, pourquoi l'avoir cloué? Pourquoi l'avoir pas en cul? Je vous laisse deviner la suite. Ces propos ont, vous imaginez bien, suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux qui ont poussé l'humoriste à s'excuser hier. Et même Laurence Bloch, la patronne de France Inter, a exprimé elle aussi ses plus sincères regrets. Est-ce que le droit au blasphème aujourd'hui est en danger? On a l'impression que la société devient évidemment plus prude, plus policée, que ce genre de blague ne passe absolument plus, alors qu'elle pouvait passer il y a encore 10 ans. Vous trouvez que c'est compliqué aujourd'hui l'humour? On a l'impression que dès qu'il y a une petite blague de n'importe qui touche... Bah oui, mais là surtout, bon après la chanson, si elle est sortie de mais son contexte, ouais. ouais, effectivement, ça, c'est du poil à gratter pour les religieux et compagnie, mais en plus c'est pour critiquer une décision de justice brésilienne que je trouve assez farfelue déjà à la base. Donc, je sais pas, on voit Ricky Gervais au Golden Globes faire ses adieux en étant assez tranchant et j'espère qu'on pourra garder quand même. Enfin, heureusement, nous, on a une liberté de parole totale dans notre émission et on se prive pas trop, mais c'est vrai que ça devient un petit peu too much. Mais bon, j'espère que c'est difficile. Même vous faites attention aux blagues, aux trucs que vous pouvez faire ou non, on fait pas gaffe. Heureusement, tout n'est pas monté. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui sont coupées. Il y a des choses qui sont coupées, ouais. Mais non, mais j'espère que c'est une période un peu où tout le monde serre les vis pour voir où sont les limites et qu'on va pouvoir réouvrir la parole et qu'on va commencer. Je sais pas. Moi, je suis fan de Desproges. Ou Dupontel ou Coluche. En prison voilà. Non, on peut continuer à dire des trucs et c'est très bien. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il ait besoin de s'excuser alors que c'est un humoriste. Après que la chaîne s'excuse, pourquoi pas. Mais en fait, il y a des excuses et on recontextualise pas tout et on n'essaie de pas discuter. On pourrait débattre et puis voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive plus à se parler. Donc, ouais, c'est moins facile. C'est un peu dommage. On termine, Damien, CNews avec l'un des rendez-vous sportifs les plus attendus de l'année. Oui, effectivement, certains attendent ce moment avec grande impatience chaque année, peut-être parce que ça va leur donner une bonne raison d'arriver crevés le lendemain au travail, qui sait. TF1 et beIN Sport retransmettront simultanément le dimanche 2 février la finale de la National Football League, autrement dit le Super Bowl. Football américain, comme on dit chez nous. Voilà, le football américain. Alors c'est la 54e édition, elle se déroulera à Miami, en Floride, et opposera 4 équipes, les Chiefs de Kansas City. Enfin, 2 équipes, hein. Il y a les demi-finales. Là, exactement. Qui sont à jouer voilà, il y aura les demi-finales, donc 4 équipes, les Chiefs de Kansas City, les Titans du Tennessee, les Packers de Green Bay et également les 49ers de San Francisco. Vous l'avez presque bien dit, Damien, cette fois-ci. Oui, je me suis un petit peu documenté, effectivement. 49ers. 49ers. Alors c'est vrai, outre l'aspect sportif évidemment très alléchant de cette compétition, le Super Bowl c'est surtout un immense spectacle où des vedettes internationales se produisent à la mi-temps. Et pour cette édition, eh bien, ce seront Shakira et Jennifer Lopez qui donneront de la voix. L'année dernière, pour rappel, TF1 avait quand même signé un score assez, pas mal pour l'audience puisque c'était un demi-million de téléspectateurs effectivement, et ça se terminait à 3h du matin à l'époque, 15,4% de part d'audience. Donc on comprend qu'ils aient re-signé pour une nouvelle édition. Absolument, 5,5 millions d'euros. Les 30 secondes de publicité pour un spot du Super Bowl, c'est tout des chiffres qui font... Tout le monde guette la mi-temps. Je crois que c'est juste avant ou juste après le concert, en fait. C'est ça, exactement. C'est la minute la plus chère et généralement, c'est un... Et des publicités faites pour ça. Hein, pour ça, même les gens regardent. Ils attendent la pub du milieu. Ouais, c'est absolument. Et on attend toujours... moi, je regarde pour savoir quel annonceur... Vous faites partie des gens qui regardent ça ou pas? Ouais, je regarde, mais je tiens jamais jusqu'au bout. Ah, d'accord. Mais... je regarde, j'essaie de voir la pub du milieu parce que généralement il y a un annonceur automobile. Je regarde qui s'est payé la minute la plus chère. Quelle est la marque de bagnole qui a des grosses ambitions pour l'année prochaine. Donc, voilà. Ça vous donne une vague idée à peu près du truc. Alors, exactement. En termes de comparaison, 5,5 millions, c'est ce que TF1 a ramassé pour la finale de la Coupe du Monde France-Croatie l'année dernière à la mi-temps en tous les écrans pubs. D'accord. Voilà, c'était 5 millions. Là, c'est une pub de 30 secondes. Voilà, c'est beaucoup plus populaire aux États-Unis qu'en Europe. C'est vrai, absolument. Et ça les règles sont compliquées pour ceux qui ne savent pas. Ouais, et puis ça peut être long, il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Voilà. Mais on regardera, hein, Damien. Ça nous donnera une bonne raison d'arriver crevé au buzz du lendemain. Effectivement, quelques serres. Quel est le favori de la finale?
Évidemment, c'est Il y a- Kansas City. il y a non, les- Nicolas. Non, c'est pas Kansas City. C'est plutôt Green Bay ou San Moi, Francisco. je mise les 5 € Fortis. sur les Packers. Voilà, les Packers sont très bons et les deux autres, les Titans et Kansas City, sont les outsiders. On verra les demi-finales Oui, ce on week-end verra. déjà. Merci Damien, Avec c'est fini plaisir, pour les news Nicolas. médias. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV avec notre invité du jour et toutes vos questions. C'est le Tone et c'est tout de suite. Le Tone face à vous, chers internautes. RMC Découverte poursuit la 6e saison de Top Gear. La diffusion, ce sera ce soir 20h55. Vous voyez déjà les images incroyables passées dans la bande-annonce derrière moi. Une émission que vous présentez en compagnie de Philippe Lelouch et Bruce Joigny, vos acolytes, et les émissions autour de la voiture. On en compte quand même un certain nombre aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français, Automoto, Turbo, Direct Auto. Pour ceux qui n'ont jamais vu Top Gear, qui ont vécu sur Mars pendant les 5 dernières années, comment vous définiriez votre émission? C'est une émission sur l'auto, mais pas que. C'est parfois un prétexte dans votre émission. Complètement. On peut pas dire qu'on on a vertu d'information ou qu'on est un magazine comme les autres émissions. Après, il y a aussi sur RMC d'autres émissions comme Wheeler Dealers où ils Absolument. restaurent des Effectivement. voitures. Oui. Tout le monde a un peu sa petite case et je dirais que nous, on a plus une émission de divertissement. Et en fait, c'est les aventures de trois adolescents attardés qui se lancent des défis liés à l'automobile. Mais alors, ça peut être, je sais pas, comme je vois la bande-annonce derrière moi. En fait, c'est un matin, je me réveille et je dis à Bruce, je me suis inscrit à une course de F4. Et Bruce me dit, mais t'as pas du tout le niveau pour faire de la Formule 4, qui est une des plus petites catégories pour accéder à la Après, Formule il y a 1. la Formule 3, Voilà. la Formule 2. Exactement, etc. Ouais. et ensuite la Formule 1. Et donc, comme je suis un adolescent attardé et que je sais pas, je dis, mais si, je vais faire de la Formule 1 un jour. Il me dit, mais non, mais si, mais non. Et du coup, on part en Autriche s'entraîner. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu, on peut. C'est comme ça, des liens. C'est des comme choses ça, qui voilà. viennent Donc, et, est-ce qu'on va chasser les fantômes en Écosse quelle est la meilleure voiture pour le Moyen-Âge? Donc, ça, c'était le deuxième épisode de la saison. À Provins, ouais. Voilà, la question est débile. On est d'accord. Donc, allons-y. Donc, Alors, on le fait, voilà. Ce soir, par exemple, le thème, c'est l'armée. On l'avait déjà vu, je crois, dans la saison 2. On avait vu un char d'assaut qui vont d'ailleurs à des vitesses incroyables. Qu'est-ce qu'on va voir, par exemple, comme genre de bolide ce soir, autour de l'armée? Alors là, ce soir, c'est plus des véhicules d'interception, de transport de troupes, et en fait, on essaye d'écraser Bruce. D'accord. Voilà, on veut le rattraper pour Voilà, c'est l'écraser. ce qu'on voit ici Voilà. sur les images, ouais. Et c'est tout simple. Nous, il nous dit qu'avec sa Jeep, il va pouvoir passer partout. On lui dit que c'est une voiture qui est réservée au centre-ville et qui n'a plus du tout vertu à l'aventure. Et il nous dit si. Et on lui dit non. Si, non, non. Et donc, c'est parti. Ça part toujours comme ça. Est-ce que quand vous faites cette émission, vous parliez de la Jeep de Bruce à l'instant, la Jeep Wrangler, elle consomme 9 litres au 100. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'époque où on fait attention à tout, c'est bien raisonnable de montrer une voiture qui consomme autant? Nous, on fait partie d'une catégorie d'humour qui va bientôt être dans les viseurs un Oui, peu. absolument, ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut tout qui est dire? lié à la Est-ce qu'on voiture. peut tout faire? J'espère qu'on peut continuer, nous, à tout faire avec les voitures. Effectivement, on peut se poser la question. Mais je crois que plus que la Jeep, le camion, l'Arcus que je conduis, il consomme beaucoup plus. Donc, Oui, c'est vrai. je ne dirais pas, mais c'est plus de 20 litres au 100. Ah oui, là, ça Voilà, fait- ça donc fait- c'est des gros jouets pour des enfants bêta. Donc Ouais. voilà, on n'est pas effectivement trois écologistes sur la Affirmé. route. Ça viendra, mais ça n'existe pas encore en électrique, ces gros trucs. Pas encore, non, mais ça existera. Puis c'est bon de régresser quand même, de temps en temps. Voilà. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. On salue Elisabeth, on salue Christine qui sont avec nous sur la bonjour. page Facebook. Et on va prendre une question de Steph sur Twitter qui souhaite savoir ce que vous pensez des radars nouvelle génération, c'est-à-dire tous ces dispositifs, on parle de drones maintenant qui sont capables de verbaliser des voitures. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, en tant que amoureux de la voiture? Vous allez avoir plein de questions sur la voiture. à mon Ah avis. ouais, là, ouais. Ah oui, ça paraît logique. Moi, je déteste les radars, même si je veux bien croire à l'argument. Vous connaissez une personne qui aime les radars? Non, tout le monde Non, les mais déteste. bon, voilà. A priori, effectivement, il y a une baisse de la mortalité routière depuis qu'il y a plein de radars. Donc, je vais garder ce côté-là pour moi en me disant c'est bien. Et non, mais là récemment, j'étais en voiture, j'ai emmené ma fille au Puy-en-Velay. On s'en fout, mais c'était pour dire que je sortais un peu de Paris avec ma propre voiture. Et j'ai eu un PV alors que je roulais à 90.
Je comprends pas, mais en En fait route c'est à 80. Maintenant ouais, j'avais c'est oublié ça. parce que moi je. Enfin, certaines vont revenir d'ailleurs, ils Voilà. parlent de revenir sur ce. Et donc non, je trouve ça flippant parce que j'avoue que moi je fais pas toujours attention à la vitesse à laquelle je roule malheureusement. Donc quand je suis tout seul sur l'autoroute, j'ai tendance à pas faire gaffe. Donc Vous allez un peu au-dessus de 130, c'est ça? Ouais, donc les drones, tout ça, ça va être terrible pour moi, je pense. Je suis une cible privilégiée pour ce genre d'appareil. Ouais, vous êtes une cible privilégiée. Ouais. Et est-ce que vous êtes aussi la cible, vous le voyez, ou pas encore, des associations écologistes, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça contre Top Gear, qui envoient des courriers à la chaîne, ou à votre connaissance, pas encore trop? Non, pas spécialement. Non, mais après, s'il s'attaque à Top Gear, il va falloir qu'il s'attaque au cinéma américain, il va falloir qu'il s'attaque même au cinéma européen. On ne pourra plus voir Taxi, on ne pourra plus. Ouais, bah oui. Voilà, on ne peut plus rouler en voiture dans les films. On est une émission de divertissement. On n'est pas un magazine, on ne fait pas la promotion du CO2, mais on s'amuse avec des voitures. Est-ce qu'on pourra toujours s'amuser avec des voitures? Probablement pas, mais voilà, on en profite. Je pense, on n'a pas un très bon bilan carbone, mais on n'a pas le pire non plus, donc voilà. Non, c'est certain. Alors évidemment, on a revu les images, hein, notamment cette fameuse course de F4 que vous voulez faire. Vous vous entraînez avec Bruce sur des montagnes, c'est en Autriche. Hein, En Autriche, ouais, au Red Bull Ring. Et on voit évidemment, Bruce vous pousse à chaque fois à freiner plus tard dans les virages. Est-ce que, parfois en tant que téléspectateur, on se demande, mais est-ce que ça va être à la limite? Est-ce qu'il ne va pas sortir de la route? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'ils sont calculés? Tone, comment ça se passe quand vous êtes là au volant et que vous poussez un peu les limites, j'allais dire? Eh ben, il y a des risques. Là, vous êtes sur une route normale, vous n'êtes pas en circuit. Hein. Ouais, on est sur une route normale, mais fermée. Hein, je veux dire, il n'y a pas de circulation. Elle est pour nous. Après, il peut se produire comme dans les courses de voiture. Les plus grands pilotes peuvent sortir de la route, rater un freinage, etc. Donc, Bruce est un très très bon pilote. Il a une grande maîtrise des véhicules. Il nous a envoyé à l'hôpital l'année dernière, donc ça peut arriver à tout le monde. On fait attention après. C'est une appréhension que vous avez à chaque fois que vous non, le faites? jamais. Non, non. Vous essayez de pas y Moi, j'ai de la chance, c'est que apparemment, je suis assez bête et j'ai pas peur. Non. Donc, un peu inconscient, voilà. Bruce me dit, c'est bien, tu progresses parce que tu n'as pas peur, donc c'est déjà beaucoup. Après, j'ai peur de casser la voiture. Par exemple, quand on est sur le circuit là, et que je m'entraîne, c'est la première fois que j'essaie une voiture avec de l'appui aérodynamique, ce qui fait que voilà, en gros, pour expliquer, si on va pas assez vite, la voiture ne va pas tourner. Ouais. Donc il faut aller plus vite pour qu'elle tourne. Ouais. Et après, il y a des pneus slick qui sont des pneus lisses qui doivent chauffer, monter en température et qui, une fois qu'ils sont chauds, normalement c'est comme un chewing-gum, ça colle à la route. Et donc j'avais peur de casser la voiture tout bêtement parce que ça m'arrive quand même, moi, de sortir de la route, de rater mon freinage, de faire un dérapage incontrôlé. Donc voilà, on fait attention, on a une équipe de cascadeurs autour de nous qui nous donnent des conseils, qui nous disent là, ce virage il est dangereux, on mémorise, on fait un ou deux passages à vitesse réduite et après… il y a un peu de répétition quand même. Voilà, ici, hein. et après on fait le spectacle. Là, dans l'épisode que vous montrez, on dirait que j'ai peur, mais c'est pas vrai. Non, j'ai pas peur. Là, vous jouez très bien, hein. Philippe Lelouch a raison. Damien? Oui, une question de Mathieu. Avec quelle voiture roulez-vous dans votre vie personnelle? J'en ai plusieurs. J'ai des vieilles voitures, moi j'aime bien les vieilles voitures. Donc j'ai une vieille BMW de 86, une Fiat 500 de 1960. Génial, et yaourt, là. voilà, et une Alfa Sud Sprint qui est comme toutes les Alphas extrêmement rouillée. Et, vous êtes très fan d'Alfa, hein, vous la défendez souvent cette marque. Ah bon? Dans l'émission, on a remarqué. C'était avant que j'en achète une, je crois. Non, je suis très fan de BMW, mais j'aime bien les vieux trucs, moi. J'aime bien les vieilles voitures. Quand on travaille dans une émission qui parle d'automobile, c'est facile de négocier des prix pour pouvoir acheter une voiture? Non, on nous les donne, bien sûr. Ah, vous les donnez? Les gens m'appellent et ils me disent « Bonjour, j'ai une voiture, vous la voulez ?» Non, c'est pire maintenant même. Parce qu'ils nous disent « Vous faites de la télé, vous êtes riche. » Oui, c'est ça, donc on ne vous fera pas de prix. Ouais. Absolument. Alors, c'est déjà la 6e saison de l'émission. On rappelle que l'émission originelle, Top Gear, qui est une émission britannique, a connu, je crois, 17-18 saisons. 20 saisons. 20 saisons avant de s'arrêter. Comment est-ce que vous modifiez peu à peu la mécanique? Ça s'est pas arrêté d'ailleurs, pardon. Non, enfin… Ça existe toujours. Ça existe toujours. C'est plus les 3 animateurs voilà. qui sont partis sur Amazon
faire une autre émission autour de la voiture. Mais vous, en France, sur Top Gear France, comment on fait à chaque fois pour faire évoluer? Est-ce que vous servez du modèle anglais des saisons précédentes? Est-ce que vous apportez des retouches qui sont très personnelles, qui vont avec l'émission française? Comment ça se passe chaque année, le renouvellement? Alors, comme c'est une licence, on a tous les droits de piocher dans ce qui a été fait chez les Anglais. Vous avez des obligations à respecter aussi, des trucs? Il y a une charte, à respecter, bien sûr. Par exemple, le personnage du Stig est extrêmement normé. Il ne peut pas parler, on ne peut pas le toucher. Et vous ne savez pas qui c'est? Et on ne sait pas qui c'est. Et vraiment, vous ne savez pas? Non, on ne sait pas qui même c'est. sur le tournage, vous le voyez. On essaye toujours de trouver. C'est le même depuis les 6 saisons ou pas? Si je savais, je saurais, je pourrais le dire, mais je sais pas. C'est comme les Daft Punk, on ne sait jamais. Exactement, je les connais. Quand il arrive sur le tournage, il est quand même pas avec son casque. Si, toujours, ouais. Toujours. Ouais, quand il fait les chronos sur le circuit, on le voit même pas. Il est dans la voiture direct et il fait les tours de circuit. Donc oui, on s'est inspiré beaucoup des Anglais. D'une part parce qu'on peut, mais surtout parce que Jeremy Clarkson était un brillant personnage en ce qui concerne l'automobile, parce que le reste de ses opinions le concernent. Oui. On rappelle qu'il a été viré de la BBC, effectivement. Voilà, il est des comportements assez inadmissibles. Oui. Ouais, il est un peu old school, quoi. Oui. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la voiture, je sais qu'il écrivait 90% des sujets, qui lui venaient souvent au réfectoire et dans la nuit, et il changeait tout quotidiennement. Donc il a fait énormément de trucs et trouver des nouvelles idées sur l'automobile, c'est compliqué. Après, comme on est tous les trois très différents dans Top Gear France, on amène énormément d'humeur et on travaille avec des équipes de journalistes qui écrivent les sujets avec nous, et on essaie évidemment de faire toujours des trucs que les Anglais n'ont pas fait. Mais c'est dur, ils ont quasiment tout exploré. Ils ont presque tout fait, ouais. Alors la grosse différence aussi, c'est que vous cassez beaucoup moins de voitures qu'eux. Hein. Eux, ils hésitaient pas. Il y avait vraiment parfois de la casse. En fait, ils ont commencé à une période où il n'y avait pas du tout de spéculation sur l'automobile. Donc on pouvait acheter une Maserati à 2000 balles dans une casse, personne n'en voulait. Et il la détruisait en jetant un piano dessus. Moi, je trouve ça très drôle, donc j'aimerais le faire. Vous ne pouvez plus aujourd'hui? Non, parce que la voiture coûterait trop cher. Voilà, les voitures ont pris vachement de valeur. Et c'est vrai que nous, on achète des voitures pour l'émission. Et ça devient compliqué d'acheter des voitures pas chères. Les voitures anciennes, les gens veulent les préserver, tant mieux, parce que moi, je suis plutôt fan de voitures anciennes et j'ai pas envie de toutes les casser. Après, ça fait partie de l'ADN de l'émission et moi, je considère que chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture. Donc, mais c'est très très mal vu en France de casser les voitures. Les gens détestent. Oui, ça c'est clair. Neuves ou anciennes. Les voitures qu'on achète généralement sont bonnes pour la casse, mais à la télé, elles ont toujours l'air en meilleur état qu'elles le sont réellement. Donc, Damien. Alors Sylvain, on vient de répondre à sa question. Il se demande qui se cache derrière ce personnage tout vêtu de blanc. On ne sait pas, malheureusement, on ne le saura jamais. C'est un pilote quand même, parce que vu son niveau, on imagine qu'il a piloté. Quoi. Ouais, vu sa conversation aussi. C'est vrai qu'il a beaucoup de conversations, le Stig. Une question de Nicole qui souhaite savoir ce que vous faites lorsque vous ne tournez pas de Top Gear. Est-ce que vous avez un emploi du temps malgré tout chargé? Il y a 6 numéros par an de Top Gear à peu près. J'imagine que vous faites. C'est en lien avec l'automobile. Il y a 8 numéros par an. Oui, j'ai une chronique dans Top Gear Magazine. Donc chaque numéro de Top Gear Magazine, j'ai une page et j'écris un billet d'humeur. Là, en ce moment, je me consacre pas mal à des travaux graphiques qui me concernent. Donc je fais une bande dessinée où je raconte mon rapport à l'automobile. Enfin, j'essaie de trouver pourquoi, depuis que je suis né, alors que dans ma famille, tout le monde s'en fout de l'automobile, pourquoi moi, j'ai été le mouton noir de la famille et que je suis intéressé par l'automobile. Elle sortira quand, cette bande dessinée? Tout dépend des tournages. Donc, j'aimerais l'avoir fini avant l'été cette année-là. Mais il faut faire 250 pages et j'en ai fait que 40. C'est bientôt. Voilà. Donc sinon, je profite de ma famille aussi. J'ai 2 grandes filles maintenant et quand je tourne pas, j'aime bien les voir. Et voilà, de ma femme que j'adore aussi, que j'embrasse. Alors la force de cette émission, évidemment, au-delà des voitures, au-delà des cascades, au-delà de tout ce que vous pouvez trouver, c'est l'équipe d'animateurs, évidemment, Philippe Lelouch, Bruce Joigny et vous, inspiré évidemment un peu des personnages anglais, c'est-à-dire Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, le pilote, le présentateur de l'émission et un peu le doux rêveur comme vous, qui était le rôle dévolu à James May. Ça s'est fait comme ça, vous ne connaissiez pas
forcément tous les trois avant Non. de faire l'émission. On a l'impression que vous êtes des potes depuis toujours. Mais ça, dès la première saison. Ouais, mais il y a eu plusieurs épreuves de casting successives en fait, donc ils ont défriché un peu. On s'est retrouvés à la fin, on était 6, donc il y avait trois autres personnes qui venaient pour le casting. Et en fait, ce jour-là où j'ai rencontré Philippe et Bruce, on a immédiatement matché tous les trois. Ça se voyait, apparemment ils le voyaient à la caméra. Nous, on s'est parlé très naturellement tous les trois. Et en fait, voilà, on est devenus potes très vite, quoi. Et les rôles se sont répartis comme ça. Ça s'est joué avec vos personnalités qui ne sont pas si différentes qu'elles sont dans la vie. Non, mais c'est vrai qu'on a tous les trois des points communs très communs et des extrêmes très différents. Enfin, Philippe est plus râleur que Bruce ou moi, par exemple. C'est Donc vrai. ça nous fait marrer parce qu'on n'est pas du tout comme ça. Plus tricheur aussi. Hein, Voilà, on il les triche. épreuves. Moi, je suis pas du tout tricheur. Donc, voilà, Bruce déteste perdre. Moi, je m'en fous complètement. Enfin, j'aime pas, mais ça passe très vite. Les deux, ils peuvent ruminer. Donc, c'est marrant. On a vraiment des caractères assez différents. Après, moi, je m'intéresse vachement à l'automobile culturellement, le design, les nouveautés, les trucs. Et Bruce, lui, ce qui l'intéresse, c'est essayer les voitures les plus rapides, les nouvelles, pour voir si elles tiennent bien la route, machin. Et Philippe, voir si c'est confortable, si c'est cher, ça lui plaît. Donc c'est marrant, ouais, on est tous les trois complémentaires. Ouais. Assez différents. Les personnalités qui viennent, on le voit, donc ce soir ce sera Jean-Michel Apathy et Sébastien Chabal, hein, deux personnes très différentes, complètement différentes. Est-ce que ça se bouscule au Portillon? On a l'impression que tout le monde a envie de faire cette émission. Ouais. Et qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils sont comme vous en fait, comme des gamins. Bah, y a pas mal de gens, si on vous propose de faire le meilleur Oui, tour possible sur circuit, Je viens vous- tout de suite, bien voilà. sûr. Oui, oui. Donc déjà ça attire pas mal les gens. Je trouve que on devrait faire venir plus de femmes dans l'émission. Voilà, ça changerait des Anglais, par exemple, hein, comme on parlait de Clarkson, qui a un vrai. petit problème avec les femmes. Nous, pas Problème du de tout. misogynie, on va dire. Voilà, ça. nous, Ouais. pas du tout. Donc, je trouve ça sympa, moi, quand il y a des femmes qui viennent faire des Il y en a tours de quelques-unes circuit. qui en général pilotent plutôt bien. Hein, Ouais. En général. Ouais. Et donc voilà, oui, ça se bouscule. Après, c'est un peu loin, donc dans l'agenda de nos vedettes, ça fait un vrai trou. Parce Vous tournez qu'il faut, dans l'Aube, hein, c'est ça, à côté voilà. de Troyes. Ouais. On tourne dans l'Aube, ça prend vraiment une demi-journée, le temps d'y aller, Ouais. de s'installer, se mettre en combi, mettre le casque, faire les tours de circuit, l'interview, tout ça. Donc je pense que si on était à Paris, on pourrait avoir encore plus de vedettes. Mais il y en a une particulièrement que vous aimeriez vous avoir sur l'émission. Il y a quelqu'un comme ça, homme Ouais, ou femme, qui vous j'aimerais- fait rêver, que vous aimeriez voir. Ouais, un truc improbable. J'aimerais bien faire venir Michel Houellebecq, ouais. Parce que j'ai remarqué que dans ses bouquins que j'aime beaucoup, il est toujours très documenté sur l'automobile et que c'est toujours hyper pertinent. Alors, je ne sais pas si quelqu'un s'en occupe pour lui ou si c'est lui qui a le regard acéré, mais C'est généralement, connu. il fait très bien matcher la catégorie sociale et même l'ambition personnelle de son héros avec la voiture qu'il conduit. Dans le C'est pas dernier, mal, le mec a un Classe G Mercedes, ça lui va parfaitement. C'est exactement ce qu'il faut. Ouais. D'accord. Bon, alors Michel Houellebecq. Hein, là, devant Michel devant, Houellebecq, c'est ouais. Damien. Patrick, et qu'on salue sur Twitter, a une question pour vous. D'où vient votre surnom, le Tone? Voilà, ça vient de l'époque où je faisais des graffitis et Tone c'était mon surnom et quand j'ai quitté Paris, je suis arrivé à Bordeaux et à Bordeaux mes copains de classe disaient toujours le Damien, le Michel, machin la et donc Martine, moi mon surnom c'était déjà Tone et tout le monde m'appelait le Tone. Mais Voilà. ça vient d'où Tone? Tone c'est des boutons des postes de radio. À l'époque où il n'y avait pas Ah aigu, oui. basse, il y Ah avait oui, un pour bouton régler Tone. D'accord, ouais, Voilà. c'est ça. Qui coupait les aigus, donc on a l'impression qu'on avait plus de basses ou qui montait les aigus. on a l'impression. Et vous étiez toujours en train de le régler. Voilà, c'est et ça donc j'ai adoré ce petit truc, ce petit mot à 4 lettres, et j'ai commencé à taguer comme ça, et après j'aimais pas mon prénom, donc j'ai dit aux gens de m'appeler Tone. Voilà. On ne le dira pas votre prénom si vous ne Et l'aimez même pas. mes parents m'appellent Tone maintenant, donc Ah ouais ouais. Ah oui, c'est vrai. même. Ouais, bah, toute ma famille, mes filles, jamais m'ont appelé. Vous J'ai appelez oublié. papa quand même. Ouais, filles, mais elles papa m'appellent ou souvent Tone Tone, mes filles, ça Papa choque ou tout le Tone monde, ouais. Ça- Peu ça- papa, mais. Ça peut évidemment. Enfin, là, on évidemment. parle de ma vie privée. Arrêtons. On n'en parlera pas. On passe tout de suite à la rubrique sucré-salé pour terminer ce Buzz TV. Sucré-salé, c'est notre rubrique, Tone. On est sucré ou on est salé, on choisit. On vous fait deux propositions. Ouais. Vous essayez d'en retenir qu'une, celle que vous préférez, que vous choisiriez entre les deux.
Bruce Joigny ou Philippe Lelouch? Oh, vous êtes dur. Je commence direct là. Voilà. Ça- Après, je vous demanderai vos 2 filles, laquelle vous préférez. Vous me direz aussi. C'est ça, je suis très sélectif. Ça, j'adore faire cette blague avec mes filles. Souvent, t'es ma préférée. Et ça marche toujours. Donc, je dirais Bruce Lelouch. Oh, non, c'est- Non. Si. Bon, allez, je suis proche de Bruce parce que je lui arrache des conseils de pilotage et que j'ai encore la fascination de l'adolescent pour les pilotes. Donc voilà, mais vu que je vais me mettre à la comédie, ça va être bientôt Ce Philippe, sera mon bientôt préféré. Philippe, ça va changer, évidemment. Jean-Michel Apathy ou Sébastien Chabal ce soir? Alors, C'est quoi votre cam? Lequel vous avez le plus surpris ou étonné? Sébastien Chabal, parce que c'est vrai que j'ai une certaine admiration pour les sportifs et je m'intéresse beaucoup au sport, c'est ce que je regarde à 90% à la télévision. Et Chabal m'impressionnait vachement, ouais. J'aimais bien ce côté un peu, pas forcément super technique, mais hyper physique, les 2-3 plaquages qu'on voit dans ces best-of. Ah ouais, le type, il casse la mâchoire. Voilà, des je trouve joueurs, ça spectaculaire. C'est vrai. Et en fait, il est hyper sympa. La musique ou la voiture? La musique, c'est votre première passion. Elles sont vraiment dures ces questions. je Hein. sais, C'est c'est vraiment, ça qui est difficile, ça ouais. peut matcher avec l'histoire des enfants parce que je sais. les deux sont indissociables pour moi parce que dès que j'ai commencé à faire de la musique, je rêvais de m'acheter une voiture avec mes succès musicaux et que bon, j'ai arrêté de faire de la musique donc je dirais la voiture maintenant. Ouais. Ferrari ou Lamborghini? Ferrari, sans hésiter, tiens. Ouais. Ah, là, pas d'hésitation. Bah, pas On va d'hésitation, ouais. Fiat ou Alfa Romeo alors? Alpha quand même, ouais. Ouais, Alfa. Ça reste Alpha, une oui, marque, c'est quand même une marque mythique et bon, Fiat aussi, c'est une marque très populaire et fascinante, mais ouais, Alpha, il y a quand même de belles voitures chez Alpha. Pilote ou passager? Pilote, c'est Ouais. insupportable d'être passager. Ça dépend avec qui, mais. Insupportable. Si, j'attends d'être passager quand mes filles auront le permis pour pouvoir roupiller. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a que moi qui conduis depuis 23 ans la famille, donc Donc je ferais bien une ça sieste. suffit un peu. Merci en tout cas, Le Tone. Merci beaucoup. Mais d'être merci passé à nous vous, voir. Je merci rappelle aux qu'on- auditeurs. On vous retrouvera évidemment dans Top Gear ce soir. Ce sera à partir de 20h55 sur RMC Découverte. On regarde, si on ne peut pas voir, on regarde les replays. En tout cas, on ne rate pas cette émission qui, on le dit, hein, nous, Damien, est l'une de nos émissions préférées. Oh, et merci. l'une des meilleures émissions de la télé française. Merci en tout cas d'être passé Merci. nous voir, Tone. Merci Rendez-vous beaucoup. demain. Ce sera vendredi pour le dernier buzz de la Ah semaine. oui, alors cette fois-ci. Qui va clôturer cette semaine? Eh bien, c'est Damien quelqu'un qui s'adresse beaucoup aux enfants, que vous adorez, Nicolas, je le sais, parce que vous êtes forcé de regarder ça chez vous. Oui. Il s'agit d'un animateur de Gulli que nous recevrons demain, la tête d'affiche de la Ah chaîne, bah, très certainement. Johan Fagianelli. Vous avez tout compris, demain nous recevrons cette immense star auprès des enfants. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser toutes vos questions. Ce Voilà. sera demain à partir de 9h30 dans un nouveau Buzz TV. Excellente journée à toutes et à tous.